Et oui, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous avez passé, pour certains d'entre vous, une bonne semaine, pour ceux qui suivent notre série Souvenirs d'une autre et belle époque, et une excellente journée et une excellente nuit pour ceux qui nous suivent quotidiennement via le Jukebox de l'été. Alors, tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, et un merci aussi aux futurs abonnés qui vont nous rejoindre. N'hésitez pas, vous pouvez toujours cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo, bien entendu, ainsi que la petite cloche de notification si vous voulez être tenu informé des nouvelles publications sur notre chaîne MX Farmer. Ainsi que le pouce bleu, ça encourage quand même, parce que il y a quand même du travail derrière quand même de toute l'équipe, quelque part. Et ainsi que vos commentaires, si vous en avez des souvenirs, des anecdotes, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Comme Damien, qui est un fidèle abonné, bien entendu, il n'y a pas que lui, mais bon, c'est vrai que il est souvent à faire un petit commentaire sympa. Voilà, c'est ce que je recherche aussi, c'est de l'interaction avec les abonnés de façon à créer des liens, je veux dire, de convivialité et amicaux avec les abonnés. C'est un peu normal. Alors, je vous remercie tous par avance, bien entendu. Donc, on va continuer notre série sur Souvenirs d'une autre belle époque. C'est un peu le but de la vidéo d'aujourd'hui. Et donc, on s'était laissé en 1983 la semaine dernière. Donc, on va dire au revoir à 1983 et bonjour à 1984. Et oui, on est déjà arrivé dans notre série à 1984. Alors, on va commencer, comme de bien entendu, par la chronique météo de 1984. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphisme, les écarts à la normale des températures et des pluies de 1984, et nous allons commencer par quelques faits marquants, des événements marquants de l'année 84, en commençant par le 8 février 1984, avec énormément d'agitation, des vents très violents balayent tout le pays, y compris les régions habituellement protégées. Les rafales atteignent jusqu'à 166 km/h à Bastia, 159 à Millau, 144 km/h à Dieppe, 141 à Nevers et 105 à 130 km/h en région parisienne, où la forêt de Compiègne dans l'Oise est partiellement ravagée. Comme vous pouvez le voir sur les photos, sur les côtes de la Manche, d'énormes bourrasques font voler énormément de sable et rendent la circulation plutôt difficile sur les côtes de la Manche. Mais au cours de cette même journée du 11 février 1984, les Alpes sont ensevelies sous d'énormes quantités de neige. Le bilan est de 11 morts et 7 blessés en 2 jours. Il tombe jusqu'à 1,26 m de neige à Bourg-Saint-Maurice, à 850 mètres d'altitude. Bien entendu, avec d'aussi grandes chutes de neige, va avec de nombreuses avalanches. Comme vous pouvez le voir sur les photos, on va noter que le 25 février 1984, 5 skieurs meurent emportés par une avalanche sur le Grand Colomb, près de Grenoble. Par contre, les 1er et 2 avril, et ce n'était pas un poisson d'avril à cette époque, la neige recouvre toutes les régions du nord et du centre. On mesure jusqu'à 4 cm en région parisienne.
Du 21 au 24 avril, le printemps, par contre, lui, se fait pardonner. Il laisse même la place à l'été et une véritable vague de chaleur concerne toute la moitié ouest. On atteint jusqu'à 30 degrés à Dax, 29 à Cognac, 28 à Rennes et Auxerre d'ailleurs, et 27 à Angers, ainsi que 26 à Paris, comme vous pouvez le voir sur un article d'un journal que j'ai pu retrouver. Enfin, bon, toujours est-il que du 28 mai au 4 juin, comme l'année précédente, un coup de froid est enregistré à quelques semaines de l'été. Les 3 et 4 juin 1984, il neige au-dessus de 500 mètres d'altitude dans le nord des Alpes. On mesure jusqu'à 1 cm de neige à Bourg-Saint-Maurice à 850 mètres d'altitude et 40 cm à Val d'Isère et 58 cm de neige à Villard-de-Lans à 1050 mètres d'altitude dans le Vercors. Le 4 juin 1984, il ne fait pas plus de 14 degrés à Nice. Comme vous pouvez le voir sur les photos, lors de la course du Dauphiné libéré, qui est perturbée par la neige à 800 mètres d'altitude, hein, le 4 juin. Hein. Alors bon, encore une fois, je me répète, mais on se plaint du temps qu'il fait actuellement, mais enfin, comme quoi, hein, dans les années qui ont, enfin, de l'autre millénaire, si on peut dire, enfin, de la fin du millénaire, quoi, effectivement, la météo n'était pas des plus clémentes. Et nous arrivons bien entendu au 10 et 11 juillet 1984, de fortes chaleurs sont suivies par une vague orageuse d'une intensité très rare, observée dans l'Est. Le 11 juillet 1984, alors que le thermomètre indique 39 degrés à Chambéry, une ligne d'orage de grêle se forme en soirée du Lyonnais à la Lorraine. Il ne s'agit pas d'une tornade, mais d'un downburst, violent courant descendant dévaste l'ouest des Vosges, où des forêts sont entièrement ravagées, comme vous pouvez le voir sur les photos. Les rafales estimées sont de l'ordre de 200 à 250 km/h et en raison de l'étendue des dégâts, les habitants de la petite commune de Mirecourt doivent camper pendant plusieurs jours en attendant les réparations. Plusieurs dizaines de blessés sur toute la France. Dijon et Cormeilles sont mitraillés par des grêlons qui atteignent parfois la taille d'un citron. Effectivement, comme vous pouvez le voir hein, sur les photos, là, une vue d'avion de Mirecourt. Sur la première photo, sur la deuxième, c'est la forêt de Mirecourt vue du sol après les rafales. Certaines maisons de Mirecourt sont détruites à 50% après les rafales descendantes du 11 juillet. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, les zones touchées par la grêle et les violentes rafales de vent. Du 23 au 30 juillet, les fortes chaleurs qui touchent le sud-ouest remontent sur toute la France dans la journée du 30 juillet. Il fait 37 degrés à Toulouse, 36 à Auxerre, 35 à Paris. Le 25 juillet, une tempête de poussière balaye Ajaccio alors qu'un très violent orage éclate à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. Comme quoi, les étés se suivent quelque part et se ressemblent depuis le début des années 60, enfin 1960. Et le climat n'était pas toujours au beau fixe, hein, avec des variations entre les orages, enfin la neige, le vent, les orages, la grêle, la pluie. C'était pas toujours évident. Et nous allons passer bien sûr aux événements de l'année 1984. En effet, l'année 1984 commence un dimanche, mais par contre se termine un lundi. Et le 8 février, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques de Sarajevo en Yougoslavie. Enfin, du 8 au 19 février 1984.
En 84, le 27 juin 1984, la France remporte pour la première fois le championnat d'Europe de football en battant l'Espagne par 2-0. Le premier but concédé suite à une maladresse du gardien espagnol, Luis Arconada, donne naissance à l'expression faire une arconada. Et nous allons passer, comme de bien entendu, au Tour de France. Le 22 juillet 1984, c'est le Français Laurent Fignon qui remporte pour la deuxième année consécutive le Tour de France devant son compatriote Bernard Hinault et l'Américain Greg LeMond. Le 28 juillet de la même année, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques d'été qui se déroulent à Los Angeles, dans l'État de Californie, aux États-Unis, du 28 au 12 juillet. En réponse au boycott des JO de 1980 à Moscou par une cinquantaine de pays, ils sont à leur tour boycottés par l'URSS et les pays du bloc communiste. Eh oui, mais même pour les Jeux Olympiques, jamais des pays n'ont été capables de mettre de côté leurs histoires politiques pour donner place à des événements sportifs et de célébrer un peu la paix autour du sport. Mais bon, toujours est-il que voilà, c'est comme ça, on peut rien y changer. Oui, on peut rien y changer. Et donc le 16 octobre 1984, c'est le début de l'affaire Grégory. Grégory Villemain, un petit garçon de 4 ans, est retrouvé mort dans la Vologne. Le juge chargé de cette affaire criminelle, non résolue, à ce jour d'ailleurs, Jean-Michel Lambert, se suicidera 33 ans plus tard, le 11 juillet 2017. Et oui, c'est une affaire qui a fait couler énormément d'encre et qui en fait couler toujours à l'heure actuelle et qui a été nourrie d'énormément de rumeurs et encore à l'heure actuelle qui est toujours nourrie des mêmes rumeurs avec des calomnies, enfin bon. Et donc le 4 novembre 1984, c'est le lancement de la chaîne de télévision à péage Canal+. Et oui, c'était le 4 novembre 1984 que Canal+ a commencé à diffuser. Et c'est le lancement du premier top 50 qui classe la vente de CD, non, à cette époque-là, qui classait la vente de vinyle. Plus tard, bien entendu, arrivent les CD. Et le premier film diffusé sur la nouvelle scène est L'As des As, avec le regretté Jean-Paul Belmondo. Et talentueux d'ailleurs, Jean-Paul Belmondo. Et, pardon, nous allons passer tout naturellement au hit parade de 1984. Et oui, le hit parade de 1984, c'était au classement international de cet été 1984, le hit parade, c'était Cyndi Lauper qui était numéro 1 avec Girls Just Want to Have Fun, suivi par Nena avec 99 Love Ballon, mais au hit parade, je veux dire au hit parade, oui, au hit parade, ça va mis. Donc, au hit parade français, cet été-là, c'était Axel Bauer avec Cargo, qui tenait la première place du hit parade français, mais qui se trouvait en 3e place du hit parade international. Et aussi, c'est cette même année que Pillion a sorti... Oui, il a sorti quoi ? Happy Children. Et oui, le Happy Children de Pillion, c'est un titre incontournable de ces années, parce que bon, on s'en rappelle, tout le monde s'en rappelle. Et donc,
Pillion qui a aussi signé le générique du top 50, ne l'oublions pas. Alors voilà pour cette année 1984 et nous allons passer bien entendu en disant au revoir à 1984 et en saluant l'arrivée de 1985. Alors, au revoir 1984 et hello 1985. Effectivement, en 85, comme bien entendu, on va commencer par la chronique météo. Et enlève tes bas. Bon, celle-là, je la fais à chaque fois. Oh, c'est Miline. Oh là 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 là. Alors, comme vous pouvez le voir, toujours, le climat météo et les écarts à la normale des températures et des pluies en 1984. 85, oh, mais pourquoi je suis resté en 84 ? Et donc, vous pouvez le voir sur le graphisme de 1985. Et donc, les événements plus ou moins marquants de cette météo de l'année 1985, c'est du 4 au 18 janvier 1985, un froid polaire concerne toutes les régions. Le vendredi 4 janvier 1985, la neige envahit le nord et le centre du pays. Il tombe 5 cm à Paris. Le 5 janvier 1985, les températures chutent brusquement. On mesure moins 24 à Luxeuil-les-Bains, moins 20 à Reims, moins 18 à Troyes, moins 17 à Strasbourg, alors que l'après-midi, il ne fait pas plus de moins 10 sur tout le quart nord-est voire moins 6 à Paris. Dans la nuit du 6 au 7 janvier, une tempête de neige paralyse toute la moitié nord, mais aussi le littoral basque et la Corse. Il fait moins 25 à Grenoble. Les 8 et 9 janvier, on descend fréquemment en dessous des moins 15, moins 20 à Mont-de-Marsan. Il fait même jusqu'à moins 26,5 à Vire, au sud du Calvados, juste à côté de chez nous, hein. Moi, je m'en rappelle parce que, bon, c'est vrai que disons, c'est pas qu'on avait froid. Bon, évidemment, il faisait froid. Mais c'était un froid sec. On s'habillait en conséquence. Et, c'était plus pour les voitures que c'était le plus pénible. Hein. Parce que, bon, à cette époque-là, les voitures n'étaient pas celles de maintenant. Et puis, le gasoil pouvait geler dans les réservoirs, dans les conduites de gasoil, dans les filtres à gasoil, ainsi que même les radiateurs, voire certains radiateurs, parce que bon, des fois, il y avait des gens qui remettaient de l'eau à la place du liquide de refroidissement, et même le liquide de refroidissement arrivait à geler et éclater les radiateurs ou les vases d'expansion à cette époque. Et donc, pour continuer, il avait même fait jusqu'à moins 27,5 au Haras du Pin dans l'Orne. Encore une fois, ce n'est pas très loin de chez nous. Par contre, si vous avez l'occasion d'aller par là-bas, n'hésitez pas à aller visiter ce haras qui est, un monument vraiment incontournable du département de l'Orne. Donc, sur la Côte d'Azur, par contre, elle est ensevelie sous la neige avec 38 cm à Nice, où il fait moins 7 degrés. Comme vous pouvez le voir sur les photos. Hein. Alors, ça faisait la joie des personnes, à défaut de marcher sur la plage de Nice. On faisait du ski, hein. Sur la promenade des Anglais, à Nice, on faisait du ski, de la luge, hein, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et après une très légère accalmie, entre le 10 et 13 janvier 1985, la deuxième offensive sibérienne est observée entre le 14 et le 17 février 1985. La vague de froid atteint alors son point culminant. Les températures atteignent probablement des valeurs inférieures à moins 40 degrés dans le Doubs. Moins 25 à Louviers dans l'Eure, moins 23 à Troyes, Nevers, Clermont-Ferrand, moins 22 à Reims, moins 18 à Paris, ainsi que moins 12 à Biarritz. Ces valeurs ne sont bien entendu que des exemples,
et le froid est partout intense. Encore une fois, vous pouvez le voir sur les photos à 3. La vague de froid, on a l'impression d'être au siècle, à des années-lumière de 1985. Des dégâts sont provoqués par cette vague de froid et tous ces dégâts sont incalculables. Une très importante surmortalité est constatée et la végétation est très affectée. Les palmiers zèlent superficiellement sur la côte d'Azur. Les prix des fruits et légumes flambent, vous vous en doutez. La plupart des cours d'eau zèlent et des banquises sont observées sur le littoral de la mer du Nord, à l'embouchure de la Loire. Comme vous pouvez le voir sur les photos, malheureusement, des centaines de flamants roses se sont retrouvés prisonniers du zèle en Camargue et malheureusement, ils ont péri. Ainsi que l'effondrement du pont de Sully-sur-Loire. La terre, bien entendu, était gelée en profondeur pour arracher des poireaux ou des carottes ou ce qu'on voudra. C'était pas facile. C'était pas le moment d'aller jardiner, hein, quand même, non, mais enfin bon. Et donc, la vague de froid sur la Loire à Nevers, ainsi que la Saône prise dans les glaces, comme vous pouvez le constater sur les photos. Denis Vincenti, à cette époque, annonçait la persistance du froid au journal de TF1. Alain Zilopétré sur Antenne 2. Et là, comme on peut le voir sur les photos, en avril 1985, l'effet du zèle sur les palmiers après la vague de froid de janvier 1985. Et donc, nous arrivons au mois de février 85, sans atteindre l'intensité de la vague de froid du mois de janvier 1985, une nouvelle vague de froid concerne une grande moitié nord de la France entre le 9 et le 22 février 1985. Au cours de cette période, les températures redescendent entre moins 10 et moins 18 degrés sur tout le quart nord-est du pays. Et du 13 au 18 février 1985, les chutes de neige sont fréquentes de la Bretagne à la région Rhône-Alpes. Le 18 février 1985, on mesure 90 cm de neige à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Cette ville, pourtant située en plaine, connaît un microclimat lié à la proximité du lac Léman. Les chutes de neige sont également très abondantes du côté suisse. Comme vous pouvez le voir sur les photos de Thonon-les-Bains. Alors évidemment, ça faisait la joie des enfants, mais comme on peut le voir sur l'article, les états-majors étaient plus ou moins paniqués par cette vague de froid au 18 février 1985. Hein, on peut voir Genève ensevelie sous la neige. Alors, bon, il y a eu d'autres vagues de froid, des tempêtes aussi qui se sont abattues sur la France. Mais bon, nous allons nous intéresser à l'été 1985. Et l'été 1985 est généralement frais. Si l'on accepte le coup de chaleur des journées du 25 au 26 février 1985, où les températures dépassent fréquemment les 33 degrés, le maximum est enregistré quand même dans le Périgord avec 39 degrés. Par contre, les 5 et 6 août 1985, le temps est particulièrement agité. Un peu comme en plein automne, une tempête secoue le nord de la France le 5 août 1985 et d'énormes vagues liées à de très gros orages provoquent un véritable raz-de-marée en Camargue. Dans la nuit du 5 au 6 août, en pleine nuit, l'eau emporte les camions, les tentes et des caravanes, réveillant alors des centaines de personnes à Sainte-Marie-de-la-Mer, comme vous pouvez le voir sur les photos. Hein. Et comme le 5 août, par exemple, il neige sur certains cols des Pyrénées. Hein, comme on peut le voir sur les photos, c'est quand même phénoménal. Et sur les côtes de la Manche qui sont touchées par une tempête automnale le 5 août.
Et juste pour le mois de septembre 1985 et le début du mois d'octobre 1985, qui sont très chauds et surtout très secs, la sécheresse devient problématique sur de nombreuses régions. En effet, comme vous pouvez le voir, encore une fois, le climat a été, on va dire, relativement instable et perturbé. Alors, bon, on se plaint encore à l'heure actuelle, mais bon, faudrait peut-être se replonger un petit peu dans nos souvenirs et se dire qu'on n'est pas si mal loti que ça à l'heure actuelle. Et donc, on va passer tout naturellement à l'actualité de 1985, avec le 10 janvier 1985. Alors, 1985 commence un mardi et se termine un mardi. Ah ouais, c'est bon. Bah oui, logique. Si elle se terminait par un lundi, 84 se termine par un lundi, 85 commence par un mardi. Bah, arrête de dire, mais... Oh là 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 là. Ah, c'est pas facile d'avoir travaillé avec un Gugus, comme moi. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc, le 10 janvier 1985, c'est la première diffusion de l'émission de télévision Télématin qui était animée par William Lémergie. C'est la première émission télévisée matinale diffusée en semaine sur une chaîne publique. Eh oui. Le 19 février 1985, c'est le crash d'un Boeing de la compagnie Iberia qui s'écrase sur le mont Oise au Pays Basque espagnol. L'accident fera 148 morts. C'est aussi, l'attentat au cinéma Rivoli Beaubourg à Paris qui fait 18 blessés le 29 mars 1985. Décidément, je vais pas y arriver. Et puis, on arrive tout doucement à d'autres événements, comme par exemple, le 23 juin 1985, une bombe explose à bord d'un Boeing 747 d'Air India. L'avion tombe dans l'Atlantique et fait 329 morts, dont 270 Canadiens. C'est vrai que il y a eu beaucoup de crashs d'avions. Alors, soit par défaillance, on va dire mécanique, si on peut dire, soit des négligences au niveau pilotage, ou lors de, malheureusement, d'attentats. Et comme quoi, c'est pas toujours facile, de dire, est-ce qu'il y a un moyen de transport qui est plus fiable qu'un autre ? Bon. Et nous passons tout naturellement, au Tour de France, un peu plus de gaieté quand même. C'est le Français Bernard Hinault qui remporte le Tour de France pour la 5e fois devant son coéquipier américain Greg LeMond. Avec ses 5 victoires, Bernard Hinault rejoint ainsi le palmarès de Jacques Anquetil et de Eddy Merckx. Le 3 août 1985, c'est-à-dire un jour après ma naissance, parce que moi je suis né le 2 août 1968, mais là c'était le 3 août 1985, enfin, toujours est-il que une série d'accidents qui déjà, par exemple, déjà il y avait eu un train le 8 juillet qui avait percuté un semi-remorque immobilisé au milieu d'un passage à niveau à Saint-Pierre-du-Vauvray. Le bilan humain était de 8 morts. Et là, ça continue quelque part. Le 3 août, la série des accidents du rail continue. Près de Flauzac, dans le Lot, une collision frontale se produit entre 2 trains et fait 32 morts. Mais c'était pas toujours évident. À l'heure actuelle, je pense que
mis à part que certains incidents ou accidents qui se produisent, mais bon, ça devient quand même relativement rare. Mais bon, il y a des années comme ça, on ne sait pas pourquoi, c'est un enchaînement de circonstances et puis qui font que, bon. Et ainsi que le 12 août 1985, au Japon, c'est un Boeing 747 qui s'écrase sur le mont Ozutaka. On ne compte que 4 rescapés sur les 524 passagers. Cet accident entraîne une révision de tous les avions de ce type volant dans le monde. Alors, bah oui, déjà, Boeing avait d'énormes soucis à cette époque. Bon, je ne vais pas aller dire que je suis pour Airbus à 100%, je ne suis pas souverain. Mais c'est vrai que Boeing, bon, peut-être que c'est parce que c'était la compagnie qui vendait le plus d'avions, peut-être à cette époque. Hein. Et aussi le 11 septembre 1985, la série des accidents du rail continue avec le train Paris-Lisbonne qui déraille près de Porto, au Portugal. Cet accident fera 49 morts. C'est aussi le 25 février 1985, septembre 85, le 25 septembre 85, que les deux humoristes Thierry Leluron et Coluche scellent leur union par un faux mariage retentissant. Ils décèdent tous les deux l'année suivante, mais nous en reparlerons. C'est le 30 septembre que l'actrice Simone Signoret décède. Elle était comédienne et écrivain. Elle était née le 25 mars 1921. On a pu la voir dans de nombreux films. Elle a été mariée à Yves Montand et a joué dans de nombreux films, dont, par exemple, Les Chemins de la Haute-Ville et tant d'autres. On ne pourrait pas énumérer tous les films que Simone Signoret a pu faire. Et le 6 octobre 1985, qui est champion du monde de Formule 1 cette année? Eh bien, c'est Alain Prost. Alain Prost qui est champion du monde de Formule 1. La France aura attendu 35 ans avant qu'un Français reçoive ce titre. Bravo Alain Prost, un très très grand pilote. J'avais eu l'occasion de le croiser à Caen. Je ne pense pas. Si c'était... Oui, je crois que c'est en 85 qu'il était venu à Caen, ou 86, je ne sais plus. J'avais eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Alain Prost, et il était venu à Caen avec la Ferrari F40, une superbe voiture. Franchement, c'était une très très belle voiture. Bon, enfin, toujours est-il que l'année 85 a eu son lot de péripéties. Parce que bon, comme tous les ans, bien entendu, le 24 11 85, c'est des commandos égyptiens qui donnent l'assaut à Malte à un Boeing détourné par des pirates. 57 personnes sont tuées, dont 4 des 5 pirates. Ces derniers avaient auparavant tué 3 otages. Eh oui, c'est toujours... on a beau dire, mais l'être humain a toujours été plus ou moins ravagé de la pépite, si je puis m'exprimer ainsi, par les idées politiques, les convictions politiques, les convictions religieuses, les idées religieuses. Chacun sa religion, chacun ses idées politiques, mais vraiment une raison pour aller s'entretuer pour des idéologies où, bon, faut arrêter. Enfin, l'être humain, pour moi, qui ne me considère pas plus intelligent que d'autres, mais l'être humain est quand même relativement con. Hein. Faut reconnaître ce qui est. Hein. Mais bon, le 7-12-1985,
encore une fois, la bêtise humaine a frappé avec 2 attentats à Paris. L'un aux Galeries Lafayette, l'autre au Printemps, qui font 43 blessés en raison de l'explosif utilisé. L'enquête démontre que c'est un groupe terroriste étranger proche du Proche-Orient. Eh oui, alors, entre les Égyptiens, le Proche-Orient et puis et tant d'autres, franchement, moi j'ai jamais compris que il n'y a qu'une planète et puis tout le monde se fout sur la gueule pour un oui, pour un non. Tout ça pour un bout de territoire, tout ça pour une idéologie. Ah bah oui, moi je suis musulman, bah moi je suis juif, ah bah moi je suis machin, ah bah moi je suis palestinien, moi je suis égyptien, moi je suis iranien. Alors on va se foutre sur la gueule parce que bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Non, rien. Hein, tu fais quoi demain? Rien. Bon, on va se foutre sur la gueule. Allez, tiens, on va déclencher une guerre. Ça va alimenter les infos. Hein, c'est bien. Non, mais faut arrêter. Enfin, déjà à cette époque, bon, moi, je n'arriverai toujours pas à comprendre la nature humaine. Mais pourquoi? Faut-il que je fasse l'effort de la comprendre? J'espère que dans tous les abonnés, bien entendu, vous rejoindrez un petit peu ma façon de voir les choses, parce que, bon, pourquoi s'entretuer pendant que la vie, elle, fait... on meurt, pourquoi aller s'entretuer pour et faire tuer? C'est ça qui me bouffe un peu, c'est que il y en a qui sont à la tête, au pouvoir, alors eux, ils sont bien planqués, et ils envoient des personnes, toi t'es militaire, allez, non t'es pas militaire, bah tu vas le devenir, allez hop là, tu vas aller te faire casser la pipe pour moi. Et voilà, bon, enfin bref, on pourrait passer des heures et des heures là-dessus, mais bon. Et donc, le 21-12-1985, Coluche ouvre le premier restaurant du cœur sous une tente dans le 19e arrondissement de Paris. Hein, bravo Coluche. Encore heureux que dans ce monde, il y a des gens, même des humoristes, hein, qui pouvaient plaire ou déplaire à certains, mais franchement, on avait des humoristes comme Coluche qui avaient, excusez-moi, des coronesses grosses comme ça, un cœur immense. Certes, il faisait rire les gens, certes, il a eu des passages à vide, mais franchement, Coluche, Balavoine, j'en passe, c'est des meilleurs, c'est pour en citer que quelques-uns. Franchement, c'était des gens qui avaient des convictions et qui n'hésitaient pas à dire merde à des gens qui étaient au pouvoir. Eh oui, à l'heure actuelle, ça serait plutôt je vais me ranger du côté du président de la République, hein, parce que si je veux continuer à pouvoir, vu que faut que je sois dans ces petits cotillons, hein, je vais pas dire de mal du président de la République. Oh non, mais faut arrêter, bordel de merde. Ces gens-là faisaient de l'humour, mais ils faisaient passer un message du peuple vers les grands de ce monde. Mais bon, toujours est-il bon. C'était quelques faits marquants de l'année 1985 et nous passons tout bonnement au classement du hit parade 1985. Et c'est bien sûr au hit parade international de cet été 1985, c'était Ivan avec Photonovela. Hein, vous vous rappelez? Voilà, une photonovela. Bon, bien sûr, Ivan chantait mieux que moi. Bon, allez. Le deuxième n'était autre que Modern Talking avec You're My Heart, You're My Soul. Enfin bon, au classement international. Madonna avec Like a Virgin se classait 3e cet été-là. Et la première française n'était autre que la ravissante et talentueuse Jeanne Masse. Alors bien entendu, encore je dis toujours la même chose, mais quand même, certains ne l'aiment pas, certains l'adorent, certains en sont fans. Moi, personnellement, je suis fan de cette chanteuse, d'une, pour ses interprétations,
ça, je veux dire, elle a jamais été elle a jamais été comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, si, quelque part, mais c'est une femme, on va dire qu'elle avait des seins gros comme pouvait avoir Colus des Coronets, si je puis m'exprimer ainsi. Allez, Jeanne, ne m'en veux pas. D'ailleurs, que j'avais pu rencontrer aussi à Coudekerque en 86, je crois. Faudrait que je retrouve... ouais. Enfin, toujours est-il, j'avais pu échanger quelques mots avec Jeanne Mas, qui était en concert à Dunkerque à cette époque-là. Une femme remarquable, avec un talent... oui, un très grand talent, et qui a toujours un très grand talent pour moi, même si... La plupart vont nous parler de toute première fois, Johnny en rouge et noir, Cœur en stéréo. Mais il y a eu énormément de succès. Même si ces chansons n'ont pas été reconnues à leur propre talent, voilà. Bon, pour moi, c'est une auteure, compositeur, interprète qui est très talentueuse et qui a malheureusement mis à mal sa carrière parce qu'elle a ouvert sa bouche au moment où quelque part il ne le fallait pas, mais fallait que quelqu'un le fasse, et c'est Jeanne Mas qui l'avait fait au nom des femmes, et ça n'a pas plu évidemment à tout le monde, malheureusement, ce qui a mis peut-être de l'ombre à sa carrière, mais pour moi ça reste une très grande artiste. Alors, voilà, c'était mon petit clin d'œil à Jeanne Mas pour cette année 1985 et son titre Johnny. Bon, si on se quitte là-dessus pour 1985, hein? Ouais? Eh ben, on se quitte sur là-dessus, enfin, sur le hit parade de 1985 en disant au revoir à 1985. Mais en disant bonjour à 1986, bien entendu. Eh oui, en 1986, qu'est-ce qu'il y a eu qui a pu, hein, encore, qu'est-ce qu'il y a pu y avoir? Dites-moi qu'il y a pu y avoir en 1986, hein? Non mais quand même, qu'est-ce qu'il y a pu y avoir? Vous voulez savoir? Ouais. Bon, allez, je vais vous le dire. Ah, bah oui, je vais vous le dire. Bah sinon, ça sert à quoi que je fasse une vidéo si je vous le dis pas? Hein? Bon, alors. De quoi? Ah non, mais il y a l'autre qui me susurre derrière. Faudrait peut-être qu'on avance. Oui, on avance, on y va. Allez, chut. Chronique météo de 1986. Avec les écarts de température et de pluie pour 1986, comme vous pouvez le voir, sur le... voilà, hein, sur l'image. Et donc on va parler des événements marquants un peu de 1986 côté météo. Alors bien entendu, on va pas toujours parler pour ne rien dire, enfin quoique ça m'arrive souvent. Bon, c'est une tempête de neige, par exemple, fin janvier 1986, avec une hauteur de neige au sol qui est relativement importante entre le 30 et 31 janvier 1986. Comme nous pouvons le voir sur un article dans l'Ardèche, la tempête de neige extraordinaire du 30 janvier 1986. Ainsi que vous pouvez le voir sur les photos, les Cévennes sont bloquées par une épaisse couche de neige le 30 janvier 1986 après cette tempête de neige. Cette tempête aussi a paralysé le Languedoc-Roussillon, comme on a pu, vous avez pu le voir. Et les températures minimales de février 1986, qui balayent un peu toute la France,
Comme on peut le voir à Nantes, le stade doit être déblayé après la tempête de neige du 7 février 1986. Les tramways mis en service en 85 se débrouillent dans l'ensemble plutôt bien. À Saint-Nazaire, c'est la neige qui est toujours présente, ainsi qu'à La Baule en février 1900. Les enfants à La Baule faisaient des châteaux de neige et non des châteaux de sable. Alors nous pouvons voir Alain Gillot-Pétré qui présente cette météo très hivernale pour février 1986. La neige était présente à Ajaccio et la fontaine du Luxembourg à Paris était gelée par la vague de froid de 1986 ainsi que l'effet des pluies verglaçantes à Tours, comme vous pouvez le voir sur les photos, et la neige dans l'ouest. Eh oui, moi je m'en rappelle parce que c'était des hivers, bon, certes, qui pouvaient être paralysants, mais je me rappelle que, par exemple, on allait quand même à l'école. Enfin, quoique moi, en 86, bon, ça n'allait plus à l'école. Mais les bus scolaires arrivaient quand même à circuler. À l'heure actuelle, on ne sait même pas s'il va neiger, mais déjà, il y a des arrêtés préfectoraux. Bon, après, vaut mieux prévenir que guérir, mais quand il n'y a pas d'arrêtés préfectoraux, c'est là qu'il neige. Hein, donc, il n'y a rien à comprendre. Bon, on va pas chercher à comprendre la bêtise, enfin, dans le temps, voilà, dans le temps. Il y a, dans les années 80 ou même 60 ou 70, bon, c'est vrai que, bon, bah, peut-être qu'il y avait un peu de négligence ou de laisser aller. Bon, maintenant, sous dire, oui, faites attention, ceci, faites attention, cela. Alors tout le monde, ah oui, il va y avoir une tempête. Alors tout le monde va fermer, va barricader, va machin. Et puis tout compte fait, il n'y a pas de tempête. Et puis quand on ne dit rien, c'est là que tout arrive. Et puis les gens vont, oh là, mais alors la météo, hein, alors bon, ouais, enfin bon. Voilà, les Français n'ont jamais été contents de leur sort, hein, ça a toujours été connu. Peut-être moi le premier, hein, vous pourrez en conclure. Hein. Mais bon, on peut voir Isabelle Périou au journal de TF1 qui annonce sa météo avec la vague de froid de février 1986. Le 24 février 1986, c'est-à-dire 3 jours après le début du printemps, le printemps commence effectivement très mal et une tempête très marquée balaye toute la France. Les vents atteignent parfois le stade de l'ouragan, notamment à Chambéry, où l'on atteint 173 km/h. Les dégâts, ils sont importants. On enregistre par ailleurs 160 km/h à Quimper, 130 à Alençon, 115 à Clermont-Ferrand, et une tornade ravage la petite commune de Magny-le-Feul, dans le Calvados. Oui, effectivement, oui, je m'en rappelle. Bon, en même temps, c'est à côté de chez nous, hein, pour ainsi dire. Et donc, on va passer tout naturellement à l'été 1986, qui aussi en 86, entre le 1er et le 3 mai 1986, c'est la catastrophe nucléaire de Tchernobyl avec la progression du nuage radioactif de Tchernobyl. Alors on nous disait, oui, vous inquiétez pas, il va pas passer sur la France, il y a les anticyclones, il y a ceci, il y a cela. Non mais c'est vrai que il allait s'arrêter aux frontières de la France. Hein. Non, je suis le nuage radioactif, c'est la frontière de France. Alors non, moi j'y vais pas. Je vais pas en France. Hein. Il avait pas envie de venir en France. Hein. Non mais on nous prenait déjà pour des demeurés, comme toujours à l'heure actuelle. À croire que les personnes qui dirigent le pays nous ont pris toujours pour des... Parce que, franchement, pourquoi ils seraient passés sur l'Allemagne, sur la Belgique, sur l'Italie, sur la Suisse, mais pas la France? Non. Moi, je ne passe pas sur la France. Hein. Non, mais faut arrêter. Bon, enfin, toujours est-il que, voilà, c'était la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
au mois de mai 1986. Et du 23 au 29 juin 1986, une vague de chaleur concerne toute la France, y compris les régions nord. On relève jusqu'à 36 degrés au Mans et à Châteauroux. Comme on peut le voir, la canicule et de fortes chaleurs précoces de la fin de juin 1986, les bassins du Trocadéro à Paris sont pris d'assaut, comme on peut le voir sur la photo. La journée du 3 août 86 est très particulière, les températures ne dépassent pas 13 à 15 degrés. Alors, comme vous pouvez le voir, entre le mois de juin et le mois d'août, les variations de température où l'on atteignait des 36 degrés, on descend à 15 degrés sur le Cotentin et la Bretagne, alors qu'au même moment, on atteint 39 degrés à Auxerre, 38 à Nevers, 37 au sud de Paris. Cet important conflit de masse d'air entre l'Est et l'Ouest provoque de très violents orages de grêle en Normandie. De toute façon, la Normandie, ça nous arrive... la Normandie et la Bretagne, ainsi que le Nord, il nous arrive toujours des catastrophes en premier, nous, parce que, pour ainsi dire, c'est toujours là que se rencontre toujours un flux d'air froid, un flux d'air chaud, et ben ça finit toujours par les masses d'air, malheureusement, sont pas toujours contentes de se retrouver. C'est bizarre, hein. Alors, nous, on dit, ouais, il fait beau, il fait plus beau, hein. Bon, tant pire. Bon, c'est le charme de la Normandie. Allez, c'était, une petite touche, un petit peu d'humour. Donc, entre le 17 et 18 août 1986, de très violents orages éclatent dans la région centre et ainsi que les régions de l'Est. Le 17 août, une tornade traverse la petite ville de la Charité-sur-Loire dans la Nièvre. Cette tornade est accompagnée de grêlons de la taille d'un pamplemousse. Vous vous rendez compte? Un pamplemousse. Vous sortiez dehors. Ah, j'ai oublié de rentrer ma voiture. Ah, t'as été où, chérie? Ah, j'ai voulu rentrer la voiture. Oui, on dirait Coluche dans Banzai. Bon, allez. Et qui perfore les toits de 50 maisons et on déplore un mort et plusieurs blessés. Le 18 août 1986, les éléments se déchaînent à Chambéry, déjà très éprouvés par la tempête du 24 mars de la même année. Comme vous pouvez le voir, à la Charité-sur-Loire dans la Nièvre, des silos à grains ont été totalement dévastés par la tornade du 17 août, ainsi que un camping à la Charité-sur-Loire dans la Nièvre, dans la journée et la nuit du 17 août 1986. Du 31 août au 5 septembre 1986, de nombreux pare-brises de voitures sont gelés au petit matin. Sur la moitié nord de la France, le 31 août, il fait autour de 0 degré en banlieue parisienne. Vous vous rendez compte un petit peu les écarts de température qu'il pouvait y avoir. Alors quand on me dit que le temps est détraqué à l'heure actuelle, qu'il n'y a plus de saison, bon, c'est vrai que on peut se sentir un petit peu perturbé en disant, bon, par exemple, l'année dernière, tout le monde disait, oui, il a trop plu, vous vous rendez compte, les sols sont gorgés d'eau, bon, mais dans les années précédentes, moi, c'est ce que je dis, les années précédentes ont eu leur lot aussi, soit par la sécheresse, soit par des étés trop pluvieux, des automnes trop pluvieux, des hivers trop pluvieux, des hivers avec des froids très rudes. Bon, comme quoi la météo, on a beau dire ce qu'on veut, mais certes, on détruit, tout le monde a détruit quelque part un petit peu la planète, même si on essaye d'améliorer les choses, mais toujours est-il que, voilà. Donc pour cette année 1986, c'était principalement les climats qui prédominaient. Hein. Et donc, on va passer tout simplement à l'actualité. Et oui, l'actualité de 1986. Alors, cette année se termine et commence par un mercredi. Enfin, commence et se termine par un mercredi.
ça serait mieux. On va mettre tout dans le bon ordre. Hein. Bon. Et on commence cette année par cette année de deuil. Parce que de deuil, on va dire de deuil national, de deuil d'artistes. Parce que le 14 janvier 1986, lors du Paris-Dakar, du rallye, le chanteur Daniel Balavoine et Thierry Sabine, l'organisateur du rallye Paris-Dakar, trouvent la mort dans un accident d'hélicoptère au Mali pendant la course. Ce fut un très 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 grand choc pour tout le monde d'ailleurs. Que moi, quand j'ai appris la mort de Daniel Balavoine, ainsi que de Thierry Sabine, parce que Thierry Sabine, sans lui, il n'y aurait pas de Paris-Dakar. Enfin, le Paris-Dakar tel qu'on le connaissait avant, parce que maintenant, bon, ouais, on appelle ça le Dakar, hein, parce que bon, partir de Paris, ça n'existe plus. Enfin bon, et puis ça n'arrive même pas à Dakar, donc bon. Bon, toujours est-il que voilà. On a perdu énormément avec Daniel Balavoine, qui était un chanteur avec un énorme talent, et comme je vous le disais déjà auparavant pour l'année précédente, qui avait des coronesses grosses comme ça pour aller dire à François Mitterrand, hein, si vous vous rappelez, sinon allez vous replonger dans YouTube pour voir comment il avait dit à François Mitterrand ce qu'il pensait, ce que les jeunes et les Français pensaient tout bas. Et donc, le 18 janvier de cette même année, une caravelle s'écrase dans la jungle près de San Helena, au Guatemala. Les 93 occupants de l'appareil, malheureusement, sont tués. Le 20 janvier de cette même année, Margaret Thatcher et François Mitterrand annoncent la décision de relier la France et la Grande-Bretagne par un double tunnel ferroviaire sous la Manche. Hein, d'ailleurs, maintenant, ça passe inaperçu, mais bon, c'était quand même en 86 qu'a été lancée la décision de créer ce tunnel. C'est aussi le 26 janvier 1986 que Coluche lance un appel sur TF1 pour soutenir son opération Les Restos du Cœur. Eh oui. Parce que bon, c'est bien joli, mais quand on voit que normalement c'est quand même à l'État français de prendre en compte les laissés pour compte, hein, franchement, faut le dire. Tout le monde. D'ailleurs, on peut dire oui, François Mitterrand fermait les yeux sur la pauvreté. Bon, d'accord, ok, ça je suis d'accord. Après, il y a eu Jacques Chirac. Alors, on peut dire la même chose. Après, il y a eu Sarkozy. Alors, bon, on n'en cause même plus. Il y a eu François Hollande. Et à l'heure actuelle, bref, je ne citerai pas de nom parce que je n'ai pas envie de le citer. Pour moi, il n'est pas digne d'être le représentant des Français, parce que pour être représentant des Français, encore faudrait-il connaître la vie des Français. Lui, il ne sait pas ce que c'est que la vie de tous les jours, où il faut gratter, et puis à la sueur de son front, et puis de savoir que l'État nous prend les 3/4 de notre pognon, et nous en laisse un quart pour aller se faire dorer la pilule dans des palaces, et puis enfin bon, ça a toujours été, mais enfin franchement faut arrêter quoi. Je veux dire, il y a un moment où faudrait peut-être arrêter un petit peu les dépenses nationales avec tous les payes de ministres et de présidents et puis tout, enfin bon, enfin voilà, toujours est-il que hein, c'est quand même Coluche qui a lancé les restaurants du cœur en se disant, bon tiens, l'État va avoir honte, il va prendre le relais. Bon bah oui, mais les restos existent encore. Hein. Bon, après, voilà, c'est mon opinion, hein, je demande pas à tout le monde d'être d'accord, bien entendu, avec ce que je dis. Et donc aussi, comment je voulais dire, ouais. Le 20 février 1986,
Berlusconi sort la première chaîne de télévision privée. Elle a commencé à émettre le 20 février 1986. Moi, j'aimais bien cette scène-là. Franchement, c'était pas mal. Mais bon, après, voilà. Hein, il y a aussi le 8 mars 1986, 4 membres de l'équipe de télévision d'Antenne 2 qui sont enlevés à Beyrouth au Liban. Pardon. Le 23 mars, c'est une bombe qui explose dans la galerie marchande Point Sau aux Champs-Élysées. Le bilan est de 2 morts et 28 blessés. Jacques Chirac, cette même journée, est nommé Premier ministre par François Mitterrand. Il s'agit de la première cohabitation de la Ve République. C'est aussi le 1er avril 1986 que le record historique à la baisse pour le baril de pétrole qui descend au-dessous des $10. Alors ça, c'était en 86. Hein. Je vous le dis. Hein. Non, j'ai pas dit que ça sera pour 2026. Non. Ça serait plutôt un record historique de hausse. Pas de baisse. À cette époque-là, voilà. Bon, allez. Soyons un peu optimistes, hein, quand même. Stéphane, non, quand même, hein. Bon. Et le 26 avril 1986, une explosion dans la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, République de l'URSS, fait état d'un premier bilan de 31 morts et 233 blessés, mais le nombre de décès liés à la radioactivité serait, ou plutôt, dirais-je, sera comprise entre 10 voire et 1 million selon certaines sources. Hein, entre 10 000 et 1 million. Mais bon, on ne saura jamais vraiment le nombre exact. Parce que, bon, hein, avec l'URSS, à cette époque, où l'Union soviétique, avec la Russie à l'heure actuelle, peut-on savoir réellement la vérité ? Je n'y crois pas. Mais bon, après, moi je ne veux pas faire de politique, hein, parce que moi personnellement, que ça soit Poutine, que ça soit qui on voudra, que ça soit à partir du moment qu'on est chef d'État, et puis que la seule préoccupation, c'est de foutre sur la gueule, excusez-moi de l'expression, mais de foutre sur la gueule à un pays voisin pour dire, voilà. Bon, ouais. Pendant qu'il y a certainement des choses plus importantes à faire en ce monde. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Et nous passons au 19 juin 1986. Quand je vous disais que cette année serait une année de deuil national pour les artistes. Eh oui, c'est le décès par mort accidentelle ou non. Je dis bien ou non, parce qu'on ne saura jamais la vérité réelle, de Coluche, du comédien et humoriste et créateur des Restaurants du Cœur, qui était né le 28 octobre 1944. Eh oui, allez, comme on aurait pu dire, et on pouvait dire, allez, ciao Pantin. Bon, mais bon, Coluche est toujours présent dans nos pensées, et voilà, qu'est-ce qu'il dirait à l'heure actuelle, ça je voudrais bien le savoir. Mais bon, il doit bien rigoler avec tous ses potes là-haut, Gainsbourg, Balavoine, et puis ils ont passé des meilleurs, hein, franchement. Le Luron et tout, enfin, bref. Et c'est le 20 juin 1986, la libération des otages français au Liban, Georges Hansen et Philippe Rousseau. Il y a eu l'attaque aussi le 3 juillet 1986 de la succursale de la Banque de France à Saint-Nazaire, qui rapporte plus de 88 millions de francs, à ses auteurs à cette époque.
Moi, je dis bravo, hein. Bravo. Franchement, bravo. Hein. Je n'encourage pas les gens à le faire, mais bon, faut avoir l'audace et le culot. Hein. Bravo, hein, quand même. Si seulement cet argent-là avait été bien redistribué. Bon, mais bien mal acquis ne profite jamais. Ne l'oublions pas, bien mal acquis ne profite jamais. Le 9 juillet 1986, une bombe explose dans une annexe de la préfecture de police de Paris, faisant 1 mort et 22 blessés. Et nous passons au Tour de France. Le 27 juillet 1986, c'est le cycliste américain qui est par le premier américain vainqueur du Tour de France. Il s'agit de Greg LeMond. Bernard Hinault finit deuxième, déjà vainqueur en 1978, 79, 81, 82 et 85, et il est le vainqueur moral du Tour. Bravo Monsieur Hinault, qui nous a fait aussi tant rêver, hein, parce que bon, Bernard Hinault, c'était Bernard Hinault. Le 5 septembre 1986, c'est 4 Palestiniens qui s'emparent d'un Boeing 747 de la Paname sur l'aéroport de Karachi au Pakistan et tuent un passager américain. Dans l'assaut, 20 passagers sont tués et une centaine sont blessés. Alors, voilà, c'est toujours pareil, encore une fois, on arrive toujours avec... soit la Palestine, soit le Liban, soit toujours des... Bon, malgré que les Français ne sont guère mieux, hein, y a des Français qui sont capables d'une connerie incommensurable, mais bon, ça, c'est dans l'être humain. C'est aussi le 8 septembre qu'un attentat à Paris dans un bureau de poste de l'hôtel de ville... dans le bureau de poste de l'hôtel de ville, qui fait 1 mort et 18 blessés. C'est l'explosion aussi d'une bombe au pub Renault aux Champs-Élysées à Paris qui fait 2 morts. L'explosion d'une bombe le lendemain du 14 au pub Renault, le 15 septembre, c'est l'explosion d'une bombe à la préfecture de police de Paris qui fait 1 mort et 56 blessés. C'est... comment dire ? Je me suis un peu perdu dans mes fiches. Pardon. Mais je suis perdu dans mes... Oui, voilà. Et donc, comme je vous le disais, c'était une année de deuil national pour les artistes français. Parce que le 13 novembre 1986, c'est le décès de Thierry Leluron, qui était né en 1952, qui était comédien, imitateur et fantaisiste. Il avait scellé médiatiquement son union avec Coluche l'année précédente par un faux mariage 1 an avant sa mort. Et oui, alors cette année-là, Balavoine, Coluche, Leluron, ça faisait beaucoup, hein. Franchement. Eh oui, voilà, je retrouve dans ma fiche. Bon, c'est aussi le 26-10-86 à Adélaïde qu'Alain Prost remporte le Grand Prix d'Australie et conserve son titre de champion du monde de Formule 1. Oui, excusez-moi, donc c'était le 26 septembre. Et donc, octobre, je vais y arriver, hein, le 26 octobre. Et donc, l'année continue avec le 17-11-1986, Georges Best, PDG de Renault, est assassiné au pied de son domicile par 2 femmes se revendiquant d'action directe. Bah oui, pourquoi pas. C'est tellement facile de dire je tue quelqu'un, mais c'est parce qu'on me l'a dit. Hein. On m'a dit de le faire, donc je le fais. Je suis con, mais je suis con. Ah. Bon, l'inauguration le 1er décembre par François Mitterrand du musée d'Orsay consacré au 19e siècle. Il y a aussi le 11 décembre
la Libye qui lance une offensive contre le Tchad entre le 11 et le 28 décembre 1986. Et voilà. C'est fini pour les actualités de 1986 et nous passons bien entendu au hit parade de 1986 avec cette année-là au hit parade international. Je ne vous parle pas du top 50. Cet été-là, c'est Berlin avec Take My Breath Away, la bande originale du film Top Gun, du premier Top Gun, qui était suivi par Propaganda avec Primal Scenery, les Bananarama avec Venus, et aussi se trouvait Europe avec The Final Countdown, un titre incontournable. Europe avait frappé très très haut, très très fort avec ce titre emblématique, The Final Countdown. Bon, toujours est-il que au hit parade français cet été-là n'est autre que Image qui était premier avec les Démons de minuit, suivi par les fameux partenaires particuliers avec partenaires particuliers, Serge partenaire particulière, débloqué, pas trop timide, mais une bonne dose de savoir-faire. Bon, toujours est-il que, voilà, ils étaient deuxième du hit parade. Mais, qui était troisième ? Qui était troisième ? Vous vous en souvenez, vous ? Eh ben moi, je m'en souviens. Eh oui, je m'en souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Non, je m'en souviens très bien. N'était autre que la troisième du hit parade français et 10e du hit parade international, Stéphanie de Monaco. Eh oui, Stéphanie de Monaco avec « Comme un ouragan qui passait sur moi, l'amour a tout emporté ». Eh oui, elle était 3e du hit parade français et 10e du hit parade international. Eh oui, nous allons nous quitter là-dessus sur cette année 1986 pour se retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau volet de notre série « Souvenirs d'une autre et belle époque ». Eh oui, nous arriverons en 1987. Alors je vous souhaite à toutes et à tous les amis une excellente semaine, une excellente soirée. Pour certains, on se retrouve avec aussi le jukebox de l'été qui suit cette vidéo. Ou qui précède, enfin bon, bref, et bien entendu demain un nouveau titre du Lookbox de l'été et la semaine prochaine, bien, alors peut-être qu'il y aura une autre vidéo dans la semaine, mais je vous en dis pas plus, d'accord ? Allez, sur ce, allez, ciao, bye bye, bis à tous les amis, passez une bonne semaine, ainsi qu'une excellente soirée.